Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous informer. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Voici les titres de cette édition d'information. Conférence de Carême 2021 le jeudi 11 mars dernier. Dans la soirée, le Père Jean Destin de la communauté de l'Emmanuel a animé la 4e à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. C'était autour du thème Eucharistie, sacrement de la louange et de l'action de grâce. Et puis hors de nos frontières, en Israël, Société antonienne de Bethléem. La pandémie de coronavirus ne cesse de faire des victimes, surtout dans le rang des personnes âgées. Les employés et les religieuses ont été touchés par le virus, en dépit de toutes les mesures de précaution qui sont prises. Malheureusement, sœur Catherine Tachman, de la congrégation des filles de Notre-Dame du Jardin, n'a pas survécu à l'infection. On en parle dans quelques instants. Le jeudi 11 mars dernier a eu lieu dans la soirée la 4e conférence de Carême à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Elle a été animée par le Père Jean Destin de la communauté de l'Emmanuel autour du thème Eucharistie, sacrement de la louange et de l'action de grâce. Le creuset d'information avec Morel Poti. Temps de Carême 2021, les exercices de spiritualité s'accentuent. Une preuve indéniable. Le cycle de conférences organisé à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 fait du chemin dans l'aventure de redécouverte de la richesse et de la beauté de l'Eucharistie. Après les 3 précédentes conférences portant respectivement sur les thèmes Eucharistie, sacrement de la parole et du pain, Eucharistie, sacrement de la foi, Eucharistie, sacrement de la guérison et de la libération. La 4e conférence a été animée le jeudi 11 mars dernier par le Père Jean Destin de la communauté de l'Emmanuel autour du thème Eucharistie, sacrement de la louange et de l'action de grâce. C'est à juste titre donc que Jésus, lorsqu'il célèbre la Pâque, utilise les mêmes prières qu'utilisaient les pères de famille juifs lors de la fête de la Pâque. D'ailleurs, disons-le, Jésus lui-même, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles accomplies en faveur de son peuple, est l'action de grâce vivante de Dieu. Jésus lui-même est l'action de grâce vivante de Dieu. Et il entraîne à sa suite toute l'humanité dans la louange de Dieu. Il va fonder l'Église et il assure à l'humanité le salut et la vie éternelle. Désormais, quand Jésus institue l'Eucharistie à l'intérieur du repas de fête de Pâques, il va faire une autre anamnèse, une autre mémoire. La merveille des merveilles pour l'humanité, la merveille des merveilles qui prévaut dès lors dans la nouvelle alliance pour le nouveau peuple de Dieu, c'est l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de l'humanité. On change alors de paradigme, on change alors de centre d'intérêt. Ce n'est plus la libération, ce n'est plus la terre promise, ce n'est plus les 10 commandements. C'est désormais Dieu qui se fait l'un de nous à travers l'incarnation, mais c'est surtout Dieu qui se charge de nos péchés, qui se donne en sacrifice à travers son Fils pour nous apporter le salut. Voici la nouvelle merveille des merveilles. Comme il est de coutume, après la communication du conférencier, s'est déroulée l'étape des échanges. Madame, elle est là sa foi. Mais parce qu'en face d'elle, ce n'est pas la même religion. L'église, on me dit, quand je pose les problèmes, on me dit, cette dame, elle ne doit pas prier parce que la religion catholique interdit ce genre de situation. Mon père, nous sommes à un temps de carême.
si besoin en est encore, vous venez de démontrer pour la 4e fois l'importance de l'Eucharistie au niveau de la religion catholique. L'Eucharistie qui guérit. Aujourd'hui, vous venez de nous faire tous les deux cours au niveau de ce bel exposé. Quelle est votre position vis-à-vis de ce genre d'exemple? Ce ne sont pas les seuls, il y en a plusieurs. On t'a marié, on n'a plus voulu de toi en cours de route, on dit tu ne dois plus. Et vous voyez les cas. Aujourd'hui, je voudrais être vraiment situé parce que je discute avec cette dame. Merci mon père. Je voudrais savoir, est-ce que la dame a contracté mariage à l'église? Non. Déjà, c'est un empêchement pour communier. Ah oui. À partir du moment où elle n'a pas contracté mariage à l'église, ce n'est pas possible de communier. Parce que l'église considère qu'un baptisé qui ne s'est pas présenté à l'église pour recevoir le sacrement de mariage est inapte à communier. Le seul mariage valide pour communier, c'est le mariage sacrement. Point. Soulignons que ces conférences de carême se poursuivront de façon hebdomadaire jusqu'au mercredi 31 mars 2021. Société à présent hors de nos frontières en Israël avec la propagation du coronavirus dans le gouvernorat de Bethléem et malgré toutes les mesures de précaution prises cette année par la Société antonienne pour protéger les personnes âgées, Sœur Catherine Tachman de la congrégation des filles de Notre-Dame du Jardin n'a pas survécu à l'infection. Cette religieuse est un magnifique exemple de générosité au service des plus pauvres d'entre les pauvres. Elle a accompli sa mission humanitaire avec sacrifice, patience et loyauté. Je suis très triste. Les sœurs sont toujours restées avec nous et nous ont aidés quotidiennement. Et maintenant, elles sont affectées par la Covid-19. Je demande à Dieu de leur accorder la guérison et je souhaite la paix et le bien à tous car nous sommes très fatigués. Suzy Azine, coordonnatrice de la Société antonienne. Nous avons déclaré l'état d'urgence et fermé la maison aux visiteurs. L'entrée était réservée aux cas d'urgence et la situation semblait être assez bonne. Nous avons trouvé le premier cas parmi les personnes âgées touchées par la nouvelle variante et en quelques jours il s'est propagé. Aujourd'hui, nous avons 12 employés et 15 personnes âgées infectées. Il y a 3 cas graves et il n'y a pas de place pour eux dans les hôpitaux. Ici, on leur donne l'oxygène et les médicaments nécessaires. Et le médecin vient 2 fois par jour pour les contrôler. L'association Pro Terra Sancta a toujours soutenu la société antonienne afin qu'elle puisse être un foyer pour les personnes âgées pauvres, mais aussi pour les familles en difficulté. Depuis le début de la pandémie, Pro Terra Sancta a rénové 15 salles, les dotant de l'équipement médical nécessaire, comme des machines à oxygène. Certaines de ces machines ont également servi à près de 40 familles, en dehors de la société antonienne. Vincenzo Bellomo, responsable Pro Terra Sancta, Bethléem. Avec cette nouvelle vague, la société antonienne s'est trouvée en grande difficulté, car non seulement les personnes âgées, mais aussi les employés et les sœurs ont été touchés par le virus, et cela a créé un grand besoin. Nous ne faisons pas notre travail parce que c'est un projet, mais parce que c'est une vocation. Et quand il y a eu un besoin d'aide, nous n'y avons pas réfléchi à 2 fois. Cette nouvelle variante de la Covid-19 a frappé la ville de Bethléem. Le coronavirus a réussi à surmonter les mesures préventives strictes et à infecter le groupe d'âge le plus fragile au sein même de la maison de retraite de la société antonienne. Les travailleurs, les bénévoles et les sœurs Gialine tentent de résister en silence et avec courage, malheureusement, parfois au prix de leur vie. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.